Test, test, test. That's what's always hard for me. I get hooked on like the same way of doing it. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je règle vos problèmes. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des petites problématiques que vous avez dans votre vie et sur lesquelles on pourrait discuter, où je pourrais vous donner quelques conseils que moi j'aurais appliqués. Voilà, c'est ça le concept de la vidéo. Je règle vos problèmes. Et là vous vous dites sûrement, mais pourquoi elle parle dans un micro ? Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on est pris beaucoup plus au sérieux quand on a un micro que quand on n'en a pas un. Enfin bref, let's go, on commence avec la première problématique. Personnellement, j'ai de la misère à pas me comparer. Je pense qu'elle voulait dire, j'ai eu du mal à pas me comparer. Je veux dire, je vois des meufs blondes aux yeux bleus avec un corps et je deviens un peu jalouse. Même si on me répète de pas me comparer et qu'on voit pas tout sur les réseaux, je les connais dans la vraie vie. Bon, j'ai pas trop compris. Elles sont parfaites et j'ai du mal à comprendre pourquoi pas moi. On me répète que Dieu m'a fait à mon image, mais voilà quoi. Je pense que là, se comparer aux autres en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal. Si on veut évoluer dans la vie, on est obligé de se comparer aux autres. Après, le souci, c'est que tu penses que les autres sont mieux que toi. Qui t'a dit en fait ? Qui t'a dit que les autres étaient mieux que toi ? C'est vrai qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera mieux que toi dans certains domaines. Mais il faut que tu te dises que toi aussi, t'as des qualités que la personne à laquelle tu te compares n'a pas en fait. En fait là, je pense que toi, t'as mal mis le focus. Tu t'es concentré sur le fait que tu te comparais. Alors que le souci, c'est pas ça en fait. C'est tu penses que les gens sont mieux que toi. Alors que c'est pas forcément vrai, tu vois. En fait, je pense qu'il faut apprendre à doser la comparaison et être reconnaissant de la personne qu'on est. Parce que même si aujourd'hui t'arrives pas à avoir les qualités que t'as, tu en as, je te l'assure. C'est juste que t'as pas encore assez expérimenté la vie pour te rendre compte que tu es une personne extraordinaire et que tu peux faire un tas de choses. Tu es magnifique, tu slay, t'es vraiment incroyable et tu ne le sais pas encore. Tu n'as pas encore ouvert les yeux sur ta personne. Concentre-toi sur toi et les qualités que tu as. Essaye de t'entourer des bonnes personnes, rencontre des gens, sors de ta zone de confort et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que ce que t'as, c'est déjà bien. Bon, là je vois dans la problématique qu'elle a écrit que c'est son apparence physique en fait qui la complexe le plus par rapport aux autres. Mais il faut savoir, les amis, que le cerveau humain est archi manipulable. C'est un truc de fou comment on peut manipuler. Déjà, on peut manipuler quelqu'un. Je peux vous assurer que vous pouvez aussi manipuler votre cerveau pour vous faire croire que vous êtes une star en fait. Arrêtez de vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Je vous explique un petit truc. Là c'est la séquence un petit peu psychologie. Faut savoir que dans le cerveau, on a la partie conscient et la partie subconsciente. La partie consciente, elle sait faire la différence entre le fictif et le réel, entre quand on rêve et la réalité. Mais la partie subconsciente de ton cerveau, elle fait aucune différence entre l'imaginaire et la réalité. Le subconscient, il sait pas faire. Donc ça veut dire que si tu te répètes à longueur de journée « Oh, je suis pas aussi belle qu'elle. Oh, je suis moche. Oh, je suis nulle. » Ton subconscient, il va tout prendre. Il va prendre toutes ces informations, il va se dire « Oh, mais c'est totalement vrai. » Puisqu'il sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il va prendre, il va se dire « Oh, je suis nulle. Oh, je suis truc. » Tout ça parce que tu te l'as dit dans ta tête. Donc là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de switch les phrases, au lieu de dire je suis moche, nanana, dès que tu te dis une phrase comme ça, là, par exemple, je suis moche, remplace cette phrase par une phrase positive. Non, je suis belle. Non, je suis à la hauteur. Je crois en moi. Et c'est comme ça que ton subconscient va prendre ces informations positives. Donc maintenant, avec ces informations, vous faites quoi ? Eh bah, vous vous dites que vous êtes des stars. Mes vies. Vous vous répétez des affirmations positives tous les matins. Vous vous dites je suis belle, je suis une star, je vais réussir, je crois en moi, je réussis tout ce que j'entreprends. Et c'est comme ça que vous allez réussir dans la vie et que vous allez être des bad bitch, guys. Prochaine problématique. Salut Rachel, alors moi j'ai un problème, je suis en manque d'affection constante. Que ce soit ma famille, mes amis, aucun ne me porte vraiment de l'attention et j'ai toujours l'impression d'être un peu mise de côté. Je me sens très très seule à certains moments et je n'ai personne à qui parler. J'essaye d'être sociable, mais on dirait que mes efforts ne payent pas et je me sens vide et triste. Déjà, merci pour ton petit message, ça me touche, tu me fais de la peine un petit peu. N'hésite pas à m'envoyer un petit DM, je suis là pour vous répondre. Suivez-moi sur Instagram, je réponds à un maximum de DM. Si vous avez un petit souci, vous m'envoyez un petit message. Ta grande sœur est là. Première chose que j'aurais à dire, c'est est-ce que tu en as parlé avec ta famille et avec tes amis du fait que tu ressentais le manque de considération? Parce que je pense que c'est un manque de considération, parce que si tu ressens un manque d'affection, c'est qu'on te considère pas assez en fait. Et je pense que tu devrais le dire déjà premièrement à tes proches. Je sais que ça peut être compliqué de parler à sa famille, donc je te dis pas fonce vers ta famille, va vers
quelqu'un en qui tu as confiance et explique cette situation du fait que tu ressens un manque d'affection constant. Après, moi, je te conseille un livre qui est super, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. C'est un livre qui permet de comprendre ce dont tu as besoin pour ressentir de l'amour et de l'affection. C'est littéralement ça, ce livre. Il faut savoir qu'il y a 5 langages de l'amour. Il y a les paroles valorisantes, il y a les services rendus, les moments de qualité, le contact physique et les cadeaux. Je vous mettrai un test dans la barre de description pour que vous puissiez savoir quel est votre langage de l'amour, numéro 1. Et ça vous aidera à savoir ce dont vous avez besoin pour vraiment ressentir l'affection en fait. Par exemple, mon langage de l'amour numéro 1, c'est passer des moments de qualité avec les gens que j'aime. Donc si je vois personne, si personne m'accorde son temps, je vais me dire que la personne ne m'aime pas et que personne m'aime et je vais ressentir un manque d'affection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que la personne qui a écrit cette problématique, elle connaît pas son langage de l'amour et que son langage de l'amour n'est pas comblé. Vous voyez? Donc faites le test. Je vous le mets en barre de description et vous saurez ce dont vous aurez besoin pour ressentir de l'affection. Enfin bref, j'ai fait le test et tu sauras. Voilà. Next. J'ai énormément de mal à m'ennuyer. Dit comme ça, c'est bizarre, mais je n'arrive pas à décoller mes yeux d'un écran. Disons plutôt que je n'arrive pas à ne pas utiliser mon téléphone ou mes jeux vidéo, ce qui, je trouve, me fait régresser dans mes études. Je n'arrive plus à me concentrer pour faire mes devoirs. Waouh! Cette problématique-là, je l'ai reçue, mais 10 000 fois. Vous êtes nombreux à ne pas pouvoir décrocher vos yeux d'un écran en fait, et je pense que c'est un problème de toute notre génération. La génération d'avant, ils ont créé Internet, ils ont créé les réseaux sociaux, ils l'ont mis dans le monde, ils ont dit tenez, débrouillez-vous. C'est super addictif et on se sent mal parce qu'on n'arrive pas à vivre la vraie vie en fait. Je comprends grave cette story time parce que je m'identifie avec cette personne, puisque moi non plus j'arrive pas à décoller mes yeux de mon écran, surtout quand mon taf c'est les écrans. C'est de poster sur les réseaux sociaux, du coup je galère à moi aussi ne pas passer la moitié de mon temps sur mon téléphone. Mais bon, cette vidéo est totalement improvisée, je sais pas si ça se voit mais j'improvise. Premièrement, il faut pas que t'arrêtes les réseaux du jour au lendemain. Genre que tu cuts d'un coup. Parce que on est addict, c'est pas possible. On pourra pas s'arrêter d'un coup. Donc un truc que je te conseille, ça serait de te lancer des petits challenges en fait. Imagine que ton temps d'écran, il est de 6 heures. Ok, 6 heures par jour. Essaye d'atteindre pas 1 heure par jour parce que faut pas abuser et que t'es pas habitué à ça, mais essaye d'atteindre un temps d'écran de 5 heures, tu vois. Moi, un truc qui m'a grave aidé à moins scroller aussi, c'est de ne pas avoir mon téléphone à côté de moi dès que je me réveille le matin. Ça m'a tellement aidé. J'avais acheté un réveil sur Amazon, grave pas cher. Si vous voulez, je vous le mets en description. Et ça me permettait de commencer la journée en lisant un livre, en faisant du sport, en faisant des trucs. Mais en fait, le truc, c'est que la première chose que tu fais le matin, il faut pas que tu te réveilles et tu consultes ton téléphone. Parce que si tu fais ça, t'es fini en fait. Parce que ton cerveau, il va se dire « Ah ok, c'est ça l'activité qu'on doit faire aujourd'hui. Être sur le téléphone. » Stop it. Déjà, je te promets que si tu appliques ce conseil, genre t'éteins ton tel, tu mets dans une autre pièce et tu te réveilles avec un réveil traditionnel, tu vas beaucoup moins scroller et t'auras déjà 2 heures en moins sur ton téléphone. Je te l'assure. Alors, je suis en couple depuis peu, mais étant donné que j'ai des daddy issues à ne pas prendre à la légère, je n'arrive pas à complètement faire confiance à mon partenaire. J'ai peur qu'il m'abandonne ou parte juste sans aucune raison. De plus, je n'ai pas confiance en moi, donc j'en viens souvent à demander pourquoi moi, malgré le fait qu'il me mette en confiance. Oh, mais en fait, c'est moi qui écris ou c'est toi? Je comprends pas. Si je pouvais te donner un conseil par rapport au fait que du mal à faire confiance à ton mec, c'est d'aller voir un psy. Personnellement, c'est la seule chose qui m'a aidée. Quand tu sais vraiment la source du problème, ça t'aide à vraiment aborder la situation de façon plus relative. Je sais pas quel âge t'as, mais je sais que le gouvernement a mis en place un système, le gouvernement français, désolée, j'espère que t'es française, a mis en place un système pour la santé mentale des jeunes pour qu'on puisse voir des psys gratuitement. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais si tu peux pas aller voir un psy, un truc qui m'a grave aidé, je vous conseille de faire le journaling. C'est le concept d'écrire soit tous les matins, soit tous les soirs, soit à un moment dans la journée, mais tous les jours écrire tes pensées, mettre tes pensées sur le papier, ça t'aide vraiment à relativiser. Je pense que ça c'est numéro 1, écris. Ensuite, conseil numéro 2, faire du shadow work. Je vais vous mettre des questions. Si vous avez du mal à faire confiance aux gens, je vous mets ces questions auxquelles vous pouvez répondre et qui pourront vous aider à faire du travail sur vous-même.
Ça s'appelle le shadow work. En fait, j'ai envie de faire une vidéo par thème, tellement c'est un sujet. Les sujets, j'ai envie d'élaborer et de continuer à parler sur chacun des sujets. Mais bon, dans la barre de description, je vous mettrai un Google Form pour la prochaine session de je réponds à vos problèmes, histoire que vous puissiez tous participer et pas juste les gens d'Instagram. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. À très vite. Vous êtes une de star en fait.